Quand je sors, j'essaye toujours d'avoir l'air beau, tu sais, parce que, ben, le monde se regarde. L'autre jour, je m'en allais à l'anniversaire d'un de mes amis. J'y avais apporté un gâteau. À un moment, je me suis rendu compte que toutes les filles me regardaient comme si ils voulaient me donner une bougie pour en avoir un morceau. Là, tu sais pas que je m'enfarge les pieds dans les escaliers, puis je me retrouve la face écrasée dans ma fierté. Ils ont ri. $70 pour 100%. 70% pour 100%. De l'anticomplosphère de financer la construction d'une pyramide en or massif qui accueillera les réunions aussi bien des francs-maçons que des Illuminati. Les humoristes sont pas gratis, ni même les complotistes. Les sociologues ne peuvent rien contre nous. Nos moyens sont titanesques. Notre influence est omnipotente. Nous sommes Deep State. Découvrez cette magnifique collection exclusive signée Sissi Suburban. Crash et le 5, moi, ça aussi, c'était juste comme avant un prix. Complétez cette phrase classique de François Pérusse. On peut-tu laisser ça dans le cours? Est-ce que c'est un A, 4 roues, B, skidoo ou C, minou? C'est parti. Je vous le dis tout de suite, c'est un skidoo. C'est un skidoo. Un skidoo. Aucun tout le monde, c'est de la... Oh, excusez. C'est un classique. Aucun doute. C'est bon, ça. Ça avait l'air sûr, Catherine. Ah, tellement. Mon frère, il le dit à tous les spectacles. Ah oui? Ça te tape ses nerfs un petit peu, je pense? Non, mais mes élèves commencent à le dire, donc je me dis pas pire, ça revient. Mais entre toi et moi, là, tes élèves, là, c'est normal, là, mais est-ce qu'ils tapent ses nerfs? Un petit peu. Oui, je te comprends. On les aime pareil. Oui, les pré-ados en crise hormonale. C'est surtout l'odeur. Ah! Mais C'est sûr correct, qu'ils se lavent ça pas les sent cheveux, là, puis tu t'approches de leur cahier, puis ça sent le vieux cheveu, là. Comme dans le mot puberté. Ouais. Puberté. Ah, on voit qu'on a un humoriste ici. La puberté. Calmez-vous, calmez-vous. Disponible sur Nouveau, sur nouveau.ca et sur l'application. Ah, mesdames et messieurs, on est très contents ce soir de vous offrir un hommage à Kevin Parent en house band avec une zone de grainage. Ici, le consentement est très pris au sérieux. Donc, si
vous voulez en profiter, il y a même un petit verre d'eau pour pouvoir faire sûr que la cervoise est bien rincée avant chaque aventure. Merci d'être avec nous. Je pense que je passe la POC à Étienne. Bonsoir, en ce lundi 18 mars, épisode 864. Les manchettes, un alligator malade, un chat chimique, un pigeon espion et des rostones. Vos chroniqueurs seront Val Belzile, Steve Bleu-Blanc, Jocelyne Tailleur et Keto Warrior. Une œuvre de Pacou sera mise en encan. En house-band, hommage à Kevin Parent. Rien n'est habituel ce soir. Vous êtes à 70%. Adomaso dans sa danse fuckée, la tête haute dans les airs. Et chante couille, couille, petite couille, y a trop de graines dans mon verre. Et chante couille, couille, petite couille, y a trop de graines dans mon verre. Wow! Wow, quand même. Wow! Ça, c'est... Ouais, oui. Ah! C'est de la recherche, ça. C'est de la recherche, mon ami. On est content ce soir, on en a un bon, là. Oui. C'est vrai. Vraiment, c'est vraiment content de vous retrouver ici à 70%. Une nouvelle soirée douteux qui commence en direct du succulent brouhaha. Hein, tout de suite, Francis Mainville, notre serveur expert. Si vous avez jamais ressenti le service, c'est l'endroit où venir le savourer. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, notre serveur de la soirée. On a une soirée qui se termine dans plusieurs heures, qui débute pour vous, tout à fait gratuitement, ici sur place ou sur Twitch. On salue les personnes qui nous regardent sur Twitch. On va terminer avec Megaton, la course du siècle. C'est ça. C'est comme dans les années 90, il n'y avait pas encore tout à fait fait le switch sur est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est de la promotion. Puis là, ils ont décidé de mélanger les deux. C'est un des films qu'il y a le plus de placement de produits de tous les temps. Si tu veux, mettons, prof de cinéma, essayer de faire développer ce regard-là aux étudiants, il y en a à peu près un par plan. À l'époque, je me souviens, on faisait un jeu à respirer. On prenait une grande respiration à toutes les fois qu'on voyait un placement de produit. Puis des fois, c'est celui qui le spottait qui pouvait skipper de prendre sa grande respiration. Oui, c'est ça. On n'y est pas avec ça. Sinon, écoutez, on va avoir juste avant, c'est le karaoké Tony Vulgaire. J'ai entendu dire c'est ma fête bientôt, puis il a dit qu'il voulait venir me faire chier en public une dernière fois. Vous savez comment ça marche, hein? Vous pouvez aller prendre un risque, sinon essayez de pas lui parler. Il m'a dit que ce soir, il était pour être extra désagréable pour faire chier mes amis. Donc, on verra c'est quoi que ça va donner. Sinon, on a un 70% avant, accompagné d'Étienne qui prend la relève. Toi aussi, c'est ta fête bientôt. Oui, mais après la tienne. Oui. Oui, 2 jours passé la tienne. Ben oui. Comment tu vis ça dans ta fête aussi proche de la mienne? Je te dirais qu'au début, j'étais un peu fâché après toi de hug tout le space de fête. Ça, c'est pas vrai, par contre. Non, oui. Ça a duré un bon 2 ans. Ma fête est puissante. Ben oui, mais c'est parce qu'à chaque fois que je sortais pour aller voir quelqu'un, c'était toi que j'allais voir, puis c'était toujours ta fête. Il y avait comme pas moyen d'avoir ma fête. Ben oui, je comprends. Mais la star, je l'assume, là. Puis aujourd'hui, je trouve ça correct. C'est ça. Tu as fait la paix avec ma fête. J'ai fait la paix avec ta fête. C'est correct, ça. C'est correct. J'ai fait ma paix avec ma fête à Tommy. Ah, ça a bien l'allure. Avant d'aller vers notre invité, je veux prendre... Avez-vous déjà mentionné votre âge, les gars? Moi, j'ai 45. 45? Bientôt, je vais avoir 46. Là. Moi, j'ai... Bientôt. Attends, on est en 2020. Là, t'as 47. J'ai 47. Non, j'ai plus que ça. Je suis en 76. J'ai 48. Ça dépend, c'est quand la date de ta fête? C'est quand la date? Le 24. 24 mars? Oui. Toi, c'est? Moi, c'est le 23 mars à 8h10. OK. Capoté. Okay, c'est capoté. Capoté, oui. C'est le 19 avril. Le 19. Comment tu vis ça? Au début de ma vie, c'était le fun. Ça arrivait souvent le jour de la journée de Pâques. Et là, depuis que... Congé chocolat, non, mais c'est plus religieux dans mon cas. Moi, je vais à l'église à tous les jours. Et, encore? Oui. Ben non.
Quelle église? J'étais un enfant de cœur dans le temps, puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je me suis toujours imprégné de tout ça. Puis c'est ça, c'est le temps passé avec le curé qui faisait mon bonheur. Avant de passer à notre invité, je veux prendre un instant pour m'excuser sincèrement. Parce que cette semaine et l'autre d'avant, je pense que j'ai très mal réagi. Puis je pense que c'est important d'assumer quand ça arrive, ces affaires-là. Il y a une personne qui s'appelle Annie-Ève C., qu'on pourrait appeler Madame Colin, qui est venue commenter sur des vidéos YouTube dans lesquelles je critiquais en public son propos public. Et j'ai très mal réagi. Peux-tu mettre en contexte, c'est quoi le propos? C'est parce que la madame est transrésistante. C'est pas transphobe, mais c'est transrésistante. Et elle est comme venue m'achaler qu'elle avait raison sur une affaire qui comptait pour personne, pour rien, jamais. Et c'est surtout après m'avoir exclu, m'avoir dit « écris plus jamais sur mes affaires ». Et ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup de manque de délicatesse. Et j'ai répondu violemment, trop violemment, avec les émotions. Je m'en excuse. Je lui ai répondu t'es une joke humaine, puis c'est pas vrai. C'est ce qu'elle dit qui est drôle. Et dans les émotions, j'ai vraiment perdu la limite. Et ben voilà, je voulais m'en excuser ici en public. C'est sûr que je vais en reparler mercredi. Ça fait partie de mon processus. Hein. Ça veut pas dire que je pense que ce qu'elle dit, c'est moins niaiseux. C'est moi qui l'ai échappé. Donc voilà, je voulais m'excuser, surtout à la venue de ma fête comme ça, hein, si j'ai fait une bourde, n'hésitez pas à m'en parler. Hein, pendant ma fête, c'est de bon ton de pardonner, hein, laisser aller comme ça. Faut en profiter. Puis peut-être, qui sait, c'est toi qui vas avoir le pot d'or. Je connais pas le pot d'or, mais... Mais t'es roux, toi, tu donnes pas de pot d'or à ta fête? Le pot of gold, non. OK. Moi, en tant que roux, j'ai pas perdu ça, Attends un petit peu, je te reviens, s'il te plaît. Attends, je vois rien de roux sur ta tête. Ben, c'est l'âge, ça, à un moment donné, ouais. Okay. Ah, toi, t'es comme pas encore genre 20 jours plus jeune que moi, fait que ça s'en vient, ouais. Hey, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour notre invité, s'il vous Merci plaît. d'être là. Steven Bilodeau! Wow! Quelle aventure! Fait que toi, t'es un ancien militaire. Je peux-tu te poser la question si tu penses avoir trépassé les limites de la liberté d'expression avec cette femme-là que tu Non, c'est pas ça que j'ai fait. C'est mes limites morales à moi. Mais écoute, c'est bien, s'excuser. C'est vraiment, c'est noble. Je veux pas trop je te on va dire que t'as fait une ça meilleure méritait job. des excuses, puis je les ai faites. T'as fait une meilleure job que Guillaume le Métivierge. Ben, ces temps-ci, il y en a un qui a l'air de trouver qu'il y a trop de jobs. Tu mets la barre haute en mots. C'est apprécié. Est-ce que tu as un chien? Non. Ah non, hein? J'ai un petit chat, un petit On Rex s'en de Courniche. tabarnak. Est-ce que tu t'es fait des flashbacks? Il me semble, moi, militaire, flashback. C'est arrivé, j'en ai vu. Y a-tu, mettons, tu regardes la place où le plafond devient le mur, là? Y a-tu un hélicoptère? Y a-tu quelque chose? Non, tout est correct jusque-là. Il y a un cave à ma droite, mais Peut-être que je suis en train de manquer de respect sur quelque chose d'assez important. Ben, les signes et symptômes du syndrome post-traumatique, parce que oui, je le colle, c'est un effet secondaire du syndrome post-traumatique. Penses-tu que les jokes de flashback, que moi, je sais des films des années 80, ouais. Parce que je dis souvent que le Vietnam, c'est encore le premier pays exportateur de flashback. Ça, je veux pas comme rire de personnes malades non plus en disant ça. Là. Mais je pense qu'en parlant du syndrome post-traumatique, je pense pas qu'on rit de la maladie. Je pense au contraire, on contribue à la démocratiser. Je pense qu'on va continuer une blague à la fois démocratiser. Une blague à la fois, parfait. Parce que je suis pas un danger pour personne. Hein, même si ça, je ne sais pas, Steven. Je te connais à peine. T'as l'air capable d'en crisser des rinces. Là. J'ai fait de la psychothérapie, moi, de désensibiliser plusieurs triggers. Effectivement. Il peut mettre du monde fâché ben noir. Ah oui, je suis bon. Tu pourrais être un danger. Je connais la prise. Mais je vais être honnête avec vous autres, j'ai encore des déclencheurs comme la chaleur, les explosions, les gars d'occupation double. Ça me ment tabarnak. Ça me ment gaulliste. Mais non, je gère bien ça aujourd'hui après plusieurs années en psychothérapie. Ça doit être quand même une sacrée aventure. Merci pour ton service, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça t'a amené à un moment donné à muncher quelqu'un?
J'espère que non. Non. OK, parce que je ne sais pas si ça marche. Puis, est-ce que tu es allé chercher quelque chose de personnel là-bas? Peut-être une vengeance, quelque chose? Ben, pas du tout. Pas de vengeance Écoute, personnelle? Quand je me suis enrôlé dans l'armée, je savais même pas dans quoi je m'embarquais. OK, Je savais même pas le métier que j'avais choisi. Tout ce que je voulais, c'est sortir de mon lit moelleux natal, d'aller devenir un homme, sortir explorer. de chez nous. L'aventure, le voyage. Est-ce que tu as eu ce que tu es allé chercher? Je te dirais que ça a été un emploi qui était bien pour moi. Ma mère est morte en bas âge d'un cancer du sein. Mon père nous a placés en famille d'accueil. J'en ai fait plusieurs. Donc, moi, l'armée, pour moi, ça a été une famille. Je te dis pas que ça n'a pas été très confrontant pour mes valeurs à certains moments. J'ai souvent voulu quitter, voulu changer d'emploi. J'ai voulu... Mais je revenais à la base. Je comblais beaucoup de besoins dans l'armée. Les besoins ont changé. Les besoins évoluaient au fil de la carrière militaire. Et plus j'avançais en âge, moins ça me représentait, moins ça allait rejoindre mes valeurs. Puis il était temps, à un moment donné, que j'aille justement faire le tour des services sociaux pour justement atténuer ces symptômes-là. C'est une belle humilité, ça. Fait que dans le fond, tu es allé chercher une espèce de stabilité que la vie t'a enlevé un petit peu de bonheur dans l'armée. Mais malgré tout ça... Pour aller honner ça aussi, là, parce que tu t'es fait du basketball, man. Oui, l'armée m'a permis de faire une carrière d'athlète professionnel. Ça, sans farce, c'est quelque chose qui m'a gardé là, puis qui m'a gardé un peu sain d'esprit, parce qu'au-delà des opérations militaires, des déploiements, d'avoir cet aspect-là qui ressemblait à un univers d'un monde normal, d'aller jouer au basketball à travers le monde, ça me sortait complètement de cet environnement-là qui était très kaki pour m'amener vers quelque chose qui était plus ce qui me ressemblait moins. Fait que ça fait longtemps qu'il y a une espèce de Steven humoriste qui dort en arrière. Il a toujours été là. Du Steven, c'est ça, OK. Toujours été là. Est-ce que tu as été comme, là, mettons, 2024, tu as pris ta retraite des forces il y a 3-4 ans? Oui, 2019? Oui. Est-ce que tu es surpris de où tu es rendu là? Est-ce que tu t'en doutais que tu voulais t'en aller faire des spectacles? Tu as parlé quand même à Julie. Là, ça, elle, il paraît qu'elle est vraiment Kung Fu level plus. Ça va être dur d'y en crisser une, Reims. Oui, tu parles de Julie... Julie Snyder. Non, Julie est très, très forte, surtout quand elle est habillée en robe de chambre. On dit elle donne un padding, comme ça, à chaque fois, exactement. Tu frappes dans le chest, tu pognes... Elle n'est pas comme à la tête de ces shows-là si elle n'a pas 3-4 techniques pour tuer à distance. Là. Elle a bien du monde. Elle a bien du monde qui pourrait tuer. C'est ça. Mais là, est-ce que tu es surpris d'être rendu là, Steven? Aussi rapidement, oui. OK. Aussi rapidement, oui. Je savais que j'étais drôle. J'ai toujours été drôle, même genre avant dans l'armée. le vestiaire avec les boys dans le game de basket. Ouais, quand je faisais l'hélicoptère, les gars me trouvaient drôle en crise. Ah oui. T'es découragé, hein? C'était toi, ça. Ouais. J'ai bien aimé aussi la photo sur ton site. Là. Oui. Il y a un moment donné, t'as comme 2 affaires dans le nez. Là. Oui. Je me suis dit, c'est lui qui représente ma carrière militaire. J'étais toujours en train de faire l'imbécile. OK. Souvent pour désamorcer des situations difficiles. Que ce soit difficile au niveau physiquement ou que ce soit difficile au niveau... je l'aime, lui. Au niveau de ce qu'on pouvait vivre. Moi aussi, je l'aime. Au niveau émotionnel. Depuis bien plus longtemps que toi, à part de ça. Non, on a passé beaucoup de temps ensemble. Non, continue. Je suis pas jaloux. Je suis jamais jaloux. Mais c'est correct, si tu veux. Non. Finit ensemble après le show. Là, tu parlais d'affaires intimes puis secrètes. T'as-tu fait les enfants de cœur, toi aussi? Les enfants de cœur? Ouais, t'allais-tu à la messe souvent? J'ai fait les scouts. Moi, j'étais servant de messe, mais pas lui. Lui, il allait au scout. Ouais. Moi, j'ai fait le serment de messe aussi. Ouais, j'ai fait du karaté. Je suis probablement la personne la plus haut niveau en curling à qui tu vas parler de toute ta vie. Ouais. Ça, d'habitude, le monde, ils font Tu sais, je fais beaucoup d'introspection, puis je me demandais si j'avais pas dérivé vers l'humour, justement, pour me sauver de ta question. Peut-être. Hein? Non, mais on fait de la psychothérapie c'est allé ensemble trop des années. vite. C'est allé trop vite. Ben, faut que je vous apprivoise, il faut que j'apprivoise le public. Rosemont, la petite patrie, c'est pas mon partenaire. On a même l'escadron de Grand Bay là-bas. Ils viennent de Grand Bay. C'est Rampay, c'est le batailleur des Rangers de New York. Ça s'appelle des Grand Bits, je pense que vous autres.
Des grand bits. Fait que, OK, toi, tu savais pas que c'était pour aller si vite que ça, mais tu avais ton plan de match. Tu étais dans l'armée, tu savais que bientôt tu étais pour pouvoir demander ton congé, puis tu avais ton plan de match qui s'en venait après. C'est pas si simple que ça. J'ai été mis dehors de l'armée. C'était pas mon choix à cause de la maladie mentale. À l'époque que moi, j'ai eu le diagnostic, parce que j'ai eu le diagnostic pendant plusieurs années sans avoir... Non, attends un petit peu. J'ai pas eu le diagnostic. Je savais j'avais la maladie. Les psychiatres, les psychologues sans avoir le diagnostic. Sans avoir le diagnostic, parce que j'étais toujours fonctionnel aux forces spéciales. OK. Donc, et on était plusieurs à fonctionner avec cette maladie-là. Les forces spéciales, là, c'est les messieurs en avant avec le fusil. C'est GTF 2 qui est l'appellation de l'unité, mais c'est ce que vous voyez un petit peu dans les films, les équipes spéciales. Dans Star Wars, c'est le gars dans le costume blanc là, qui est en premier dans le vaisseau de rebelle. Là. Ça serait genre ça. Si, si admettons, il y avait d'autres soldats d'une autre armée à quelque part. De la même armée. OK. Fait que c'est du sérieux. C'est du sérieux, oui. C'est notre dernière ligne de défense au Canada. On espère l'avoir besoin le moins souvent possible. Ils font leur travail souvent, dans l'ombre. C'est ça, dans le fond. Quand même, c'est un sacré processus, là, parce que toi, tu savais qu'à un moment donné, le diagnostic était pour tomber. C'est moi qui ai fait tomber le diagnostic. Tu as dit, là, à un moment donné, c'était assez. Puis juste te raconter une anecdote. J'étais rendu que je dormais des fois au sol, sur le terrazzo, avec mon arme, mais je ne pouvais pas tomber endormi si je n'avais pas un collègue de travail à côté de moi. OK. Donc, c'était rendu là, puis à un moment donné, ça c'était devient, trop. Physiquement, j'avais de la là-dessus. difficulté à lever ma poche de hockey. J'avais plus d'énergie pour rien faire. Tous les signes de dépression et les signes et symptômes du PTSD étaient beaucoup plus exacerbés. Puis à un moment donné, je suis assez intelligent pour m'en aller vers les services pour ne pas ruiner, la vie des gens autour de moi. Puis d'être... de rebondir au mieux aussi. Un moyen citoyen. Oui. Crime, ça fait comme 2 drames d'affilée qui t'obligent à comme changer ta vie radicalement. C'est beaucoup d'humilité jusque-là. Puis tu t'es en allé naturellement à l'école de l'humour, faire des jokes comme ça. T'as-tu fait des salles avant? En fait, je vais reculer. J'ai toujours voulu faire ça, mais à cause de mon manque de sécurité, je voulais aller dans un emploi qui avait une pension. Tu sais, quand j'ai fait le choix de l'armée, c'était le choix aussi de devenir pensionné, d'avoir une pension fédérale. Puis d'être capable d'accomplir mes autres rêves qui étaient beaucoup plus précaires. Tu sais, les arts de la scène, c'est quelque chose qui est précaire à faire, et surtout quand tu débutes. Et quand tu débutes et tu es jeune, des fois, tu n'as peut-être pas l'expérience, la maturité pour aller toucher le public qui sont prêts à étaler de l'argent sur la table. C'est de la planification à long terme, ça, mon C'est de la planification, mais comment je pourrais dire ça? J'avais jamais voulu en faire un métier. J'ai dit un jour, je vais faire ça, ça me plaît, mais de savoir si je vais plaire à un grand public, est-ce que je vais être capable de percer l'industrie? Parce qu'au Québec, c'est toute une industrie, l'industrie de l'humour. C'est très compétitif. Donc, je me suis dit, je m'essaye. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, et là, à ce moment-là, il restait juste à gagner en expérience, gagner en matériel, gagner en contact. En allié en contact, oui. Et un spectacle à la fois, aller séduire les gens, pour que les gens continuent à te suivre et à venir à tes spectacles. C'est vraiment une belle histoire, ça. Tu es allé chercher l'aide qu'il fallait, tu as demandé les conseils qu'il fallait, tu as eu l'humilité je continue qu'il encore. fallait. À chaque mois, je suis en psychothérapie. Mais on est début. Bravo. Est-ce qu'il y a un... Là, je comprends, je vais faire des jokes tantôt, mais il y a un stress d'associer avec la scène, puis il y a un stress aussi d'associer avec avec l'aspect militaire un petit peu de ta vie avant. Y a-tu comme quelque chose qui rejoint les deux stress? Je comprends qu'il y en a un, tu vas moins risquer ta vie, tu vas peut-être plus risquer ta carrière, ton nom, puis autre chose, tandis que l'autre, tu vas moins risquer ta carrière, ton nom, tu vas plus risquer ta vie. Mais tu vois-tu un parallèle entre les deux? Risquer une carrière, c'est beaucoup moins périlleux que perdre sa vie. Tu sais, c'est la raison en arrière du syndrome post-traumatique. C'était la peur de mourir dans une grosse embuscade. Mais la scène, ce qu'elle apporte, c'est des sensations similaires à celle-là je veux dire, la préparation au combat ou les opérations militaires ou juste les exercices militaires, cette effervescence-là de dire, il faut que j'aille faire une performance physique pour justement pas avoir de blessures physiques ou de ne pas mourir, c'est périlleux. C'est périlleux, puis il y a beaucoup d'adrénaline. Et plus que tu avances, en tout cas, je vais parler de moi dans l'armée,
il y a une désensibilisation qui se faisait au fur et à mesure que les exercices, les opérations, les événements m'arrivaient. Donc, plus j'avais de sensations fortes, plus je vivais d'adrénaline, plus je me sentais vivant. Donc, c'est ce que je veux retrouver sur scène aujourd'hui à chaque spectacle. OK. Et étrangement, ou ça peut être, j'ai jamais été jusque-là, mais le fait de perdre ma mère probablement a contribué déjà là à cette déconnexion émotionnelle-là qui s'est poursuivie dans l'armée. Tu sais, c'est pas juste un événement, mais c'est une série d'événements. Les familles d'accueil n'ont pas été faciles. Donc, ce que ça fait dans mon cerveau, puis c'est particulier, c'est comme si mon disque dur ne retenait pas rien. Donc, des événements positifs. Souvent, on va dire, on veut vivre une émotion agréable, puis on va s'assurer que l'émotion, s'imprégner de l'émotion pour les moments les plus difficiles, tu te remets dans cette émotion-là, puis ça t'aide à avancer. Mon cerveau, on dirait, ne conserve pas ces belles émotions-là, et je suis constamment obligé d'en créer des nouvelles pour être capable de ressentir et de me sentir vivant. Ben, là, au moins, avec une job de même que tu passes à la TV et ces affaires-là, tu vas pouvoir te réécouter au pays si tu t'en fâches. C'est pas grave de s'enfarger parce que tu peux sortir d'une performance, c'était plus difficile, mais tu as quand même vécu les émotions que tu allais chercher ce soir. Ça, c'est vrai, par contre. Vous deux, vous contribuez au fait que je me sens vivant. Je suis content d'être là. Je suis vraiment T'es-tu chatouillé? privilégié. Oui. Lève tes bras, voir. C'est bon? Les bras. Ferme tes yeux. On m'avait dit qu'il fallait que je watch mon side. Non, je savais pas, ils m'ont pas dit lequel. À date, il s'est rien passé. Non, c'est rien passé. Plus de 600 shows en à peine 4 ans. Oui. Ça va vite. Ça va vite. Beaucoup de spectacles. T'as-tu parce que là, je comprends, t'as fait des missions, t'as fait des déploiements. C'est-tu le même feeling? Tu t'en vas-tu comme en vacances pendant 3 semaines quand tu fais une tournée de show? Ou comment tu vois ça? Non, quand on débute, nos spectacles sont plus dispersés. Et puis, on essaye, bien entendu, de regrouper pour avoir moins de transport à faire, moins de dépenses. Mais ça se passe souvent sur la route. Je vais dire ça. Ça fait 5 ans que je fais ça. Ça fait 5 ans que je suis sur la route. Ça a bien été, hein? Comment t'appelles ton char? Je l'ai changé 2 à date. Tu n'as pas encore trouvé de nom? Non, tu ne lui donnes pas de nom, sinon tu t'attaches. Tu sais, moi, j'ai donné un nom à mon chat, puis... Là, je suis attaché. Ouais, effectivement. Sinon, tu participes aussi à Soundcheck Podcast. Oui, j'ai créé ça avec un podcasteur qui s'appelait Mathieu Perriard. Aujourd'hui, fait que vous étiez 2 gars dans une pièce, mi-quarantaine. Non, lui, il avait 20 ans. Ah, tabarnak! Oui, il avait 20 ans, mais il avait toute l'expertise. C'était un podcasteur. J'ai été invité à son podcast qui s'appelle Débat-toi. Et j'ai trouvé le jeune tellement allumé, tellement brillant, passionné, que j'y ai proposé de partir un podcast ensemble qui servait à ce moment-là de promotion pour ma soirée d'humour que je débutais. OK. Suite à la réouverture post-pandémique, ça prenait un petit peu de gaz pour remplir nos salles, surtout que c'était très difficile. Donc, le Soundcheck Podcast est né de ça. Puis aujourd'hui, je suis avec Fred Gamache, qui est un ancien de la radio. Aujourd'hui, professeur au CRTC pour la portion podcast. Donc, on continue ce projet-là, mais je ne suis pas régulier dans mes épisodes. Tu sais, c'est souvent quand je suis en festival, le podcast sert de véhicule promotionnel au festival. Sinon, moi, je vois un plus-value toujours de le faire devant le public parce que j'aime être devant le public. Pour les raisons que je vous ai données. C'est les gens qui veulent plus de Steven Bilodeau. Oui, exactement. Exactement. C'est cool, cool, ça. Puis, c'est quoi Le Gros Production? Le Gros Production, c'est un producteur dans la région de l'Outaouais, Éric Legros, qui produit des spectacles de façon régulière depuis plusieurs années, au Rituel, entre autres, dans une formule corporative, souper-spectacle. Tu as des gros spectacles. Et Éric, on s'est connus sur ma soirée d'humour que j'avais au Troquet à l'époque, qui s'appelait les Jeudis Stand-Up. Il était willing de travailler avec moi. Donc, je savais qu'il allait prendre les rênes de la production d'un nouveau bar qui s'appelait le Nash Boat Country. Donc, il m'a demandé d'être l'animateur d'un nouveau spectacle qui s'appelle le Big Show. Fait que tout encore, c'est intermélangé. Oui, mais c'est un producteur qui a voulu travailler avec moi, donc je suis animateur pour lui sur cette soirée-là, qui va très bien, mais qui est peut-être pas dans un établissement qui est optimal pour le stand-up. Donc, suivez nos réseaux sociaux parce que cette soirée-là va être réinventée. des affaires, man, ces temps-ci, c'est capoté, ça. Oui, mon père m'a beaucoup valorisé par le travail. Ouais, et on dirait que c'est pas juste ça que je sais faire, mais
c'est là-dedans que je me conforte. je pense. Ben, peut-être aussi avec un agenda chargé, tu sais un petit peu tout ce qui s'en vient. Ben, on va chercher beaucoup de valorisation parce qu'on fait par le travail. Il faut que j'apprenne à me valoriser de façon différente. J'espère, Esti, paye-toi des fins de semaine off. Ben, je vais dans le sud. J'aime ça, les tout inclus. Voilà. Il y a Jeune Éric qui est avec nous ce soir. Puis, c'est un chroniqueur? Non. Il y a des cheveux. Ouais. J'aimerais ça que tu lui donnes un conseil à Jeune Éric. Ben, change la couleur de tes cheveux, mon chum. Non, ben là, prenez. Ça peut être. C'est un conseil. Ça peut être humoristique un peu? Non, je pense que tu viens de le casser. Moi, je n'avais pas de cheveux avant de me faire transplanter. Pour vrai? Ben non. Ça marche? Je n'avais plus. Et ils sont allés en chercher 4200 en arrière de ma tête. Ils les ont ramenés en avant. C'est comme ils ont migré. C'est Ces migrants-là ont été bien accueillis dans le front. Bonne affaire. Puis c'est ça. Tu travailles sur l'intégration, puis tu leur donnes de l'amour, puis à un moment donné, ça devient des... Fait que le conseil à générique, ça pourrait... Profite de tes cheveux au naturel pendant qu'il y en a. Mais je le connais pas. La seule chose que je suis capable de voir, c'est la couleur de ses cheveux qui sont... Sont-tu bleus? C'est bleu-vert. Hein? C'est un beau bleu-vert. Je pense que c'est comme ça ils disent. T'as une petite repousse, par exemple. Je la vois d'ici. OK. Tu vois, déjà, le conseil fonctionne. Mais on évolue. Hein? Je pense que notre coiffure évolue avec nos humeurs, avec les années, avec les séparations. 4200, on va s'en rappeler. 4200. Pour ceux qui se demandent comment ça a coûté, pas trop cher, parce que j'ai pogné une clinique qui était... il avait besoin d'un porte-parole. Il n'était pas dans le système, mettons. On va dire ça comme ça. Je ne savais pas que ça se faisait. Là-dessus, écoute, merci bien gros d'être avec nous. Steven, il va y avoir des chroniqueurs. Il reste encore plein d'affaires qui vont se passer. J'aimerais ça que tu nous dises si tu joues à Magic. Non. Quelle surprise. Et j'aimerais ça... j'aimerais ça que tu nous fasses un indicatif. Un indicatif, c'est bonsoir, mesdames et messieurs, mon nom est Steven Bilodeau et vous êtes au podcast 70%. C'est ça? OK. Non, t'as peu. C'était c'est parfait. C'était ma pratique. Non, c'était 70%. Ça et ce soir, on est vraiment contents parce qu'on a... j'ai failli dire Denis Coderre. On a Mathieu Boudreau qui est venu faire le house band pour nous. Et il y a tout le temps, comme à un moment donné, il faut lui dire maestro, tu sais, ou joue de la musique. Puis moi, j'aimerais ça que ce soit toi qui s'en occupe. Maestro, fais-nous une petite toune de graines. De temps en temps, j'aime mettre les choses au clair. Je m'évache tout seul, puis je me graine un verre. J'ai appris à me parler, j'ai appris à me taire. J'ai appris à me sacrifier, j'apprends à grainer. Si on n'est pas d'accord, si, admettons, la toune ne nous a pas plu, on peut dire que c'était une toune egg-grainée? Pour 100%.